Et dans notre livre, donc il y a la partie scientifique qui fait les 2 tiers du livre à peu près, parce que la science était le véritable obstacle, mais il y a toute une série d'autres anomalies de l'histoire sur lesquelles on peut réfléchir de manière rationnelle, et l'ensemble de tout ça fait une série de preuves convergentes, indépendantes, rationnelles, qui ont toutes le même résultat en fait. Qui explique à la fin vous dites on y croit. Pourquoi l'univers est si incroyablement adapté à l'émergence de la vie? Au fond, vous vous dites, c'est pas possible, il n'y a pas de hasard, il y a forcément quelque chose, une main derrière tout ça, c'est ça que vous vous dites? Exactement. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. Avant, la cosmologie n'existait pas. La cosmologie est une science nouvelle. Le premier prix Nobel, je crois, de cosmologie a été décerné en 1950. Vous voyez, c'est assez récent. Le premier début de la cosmologie, c'est vraiment Einstein. Mais grosso modo, aujourd'hui, on sait énormément de choses puisqu'on a modélisé l'univers. L'univers, il repose sur une trentaine de nombres purs qui sont des constantes. Par exemple, la vitesse de la lumière. Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle celle-là? Pourquoi est-ce que la vitesse d'explosion de l'univers au début, c'est-à-dire de son expansion, est-elle celle-là? Qu'est-ce qui se passerait si elle était très légèrement différente? C'est des questions qu'on ne pouvait pas se poser, ça n'avait aucun sens avant. Non seulement maintenant on peut se les poser, mais on peut se résoudre. On sait que, par exemple, sur la vitesse d'expansion de l'univers au moment du premier instant, si la 15e décimale avait été un point au-dessus ou un point en dessous, la 15e décimale, l'univers n'existerait pas. Donc, le réglage de l'univers est incroyable. Oui. Donc, vous dites pas de hasard, vous dites c'est pas possible. Non, parce que le hasard peut exister quand il y a une infinité de possibilités de solutions, mais l'univers est unique, donc il peut pas y avoir de hasard là-dedans, ça marche pas. Oui, mais... Quand on parle de Dieu, c'est vrai qu'il faut être clair, hein, Olivier Bonnassy. On parle pas forcément de Dieu, de telle ou telle représentation de Dieu sur Terre. Vous êtes dans l'immatériel du principe créateur. Absolument. Nous, pour être très clair, ce livre n'a qu'un seul objet, un seul sujet, c'est la question, y a-t-il ou non un Dieu créateur? خالق كل شيء فاعبدوه وهو على